Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Romain Bayeul, cofondateur du site letradingpourtous.com. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'étais malade et puis j'avais aussi du temps à consacrer à d'autres choses. En tout cas, me voilà de retour et hyper motivé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une belle vidéo d'analyse des indices, essayer de vous donner un petit peu ma vision pour les prochaines séances, les prochaines semaines. On va faire également un point sur mes résultats du mois de janvier, qui n'étaient pas bons, mais je pense qu'il faut aussi le dire. Il faut arrêter de faire croire que le trading c'est facile. Je les assume, je garde le smile, et on en parle juste après. Et je vous parlerai également du concours, des résultats du concours, puisque ça y est, on est arrivé à la fin du premier trimestre. Et donc on a un gagnant, un deuxième, un troisième. Ils vont gagner de l'argent, 1500, 1000 et 500 dollars. Donc on va en parler très très rapidement. Alors on va d'abord faire un point sur mes résultats au mois de janvier. Donc j'ai pas fait un bon mois de janvier, j'ai même fait un très mauvais mois de janvier. J'ai dû faire un truc comme moins 6% ou quelque chose comme ça. Moi je fais partie des seuls qui met en place un MyFXBook de façon totalement transparente où le public peut contrôler mes trades. C'est uniquement les trades qu'on envoie par SMS sur les indices, sur le Forex. Tout ce qui est action, etc. On ne le fait pas. Heureusement, on a fait des très bons trades sur action. Apple, General Electric, JD.com. On a fait des beaux trades également sur le Forex qui compensent. Mais je pense qu'il faut le dire aussi et il ne faut pas s'en cacher. J'ai fait plusieurs vidéos au sujet du trading, effectivement, la difficulté d'être à 100% dans son trading. Clairement, ce que je peux dire moi sur mon mois de janvier, c'est qu'il n'y a quasiment aucun trade que je regrette. Les trades que j'ai pris ont été argumentés, il y avait des plans avec des probabilités de succès, des méthodes que j'utilise depuis que je fais du trading, qui ont été même affinées avec le temps. Au mois d'octobre, j'ai fait par exemple 18% avec les mêmes méthodes. Donc parfois le marché nous donne raison, parfois non. C'est vrai que c'est difficile pour un trader qui est tout seul éventuellement à la maison d'enchaîner comme ça une phase un peu négative, voire négative tout court, parce qu'on rentre vite dans un état un peu dépressif, on pense que le marché est contre nous, on pense qu'on est nul, on pense qu'on vaut rien. Je vous laisse imaginer quand on gère une communauté comme moi, dans quel état on peut être. C'est-à-dire, vous voyez, je reste extrêmement serein parce que les méthodes que j'utilise, elles ont fait leurs preuves. Je sais qu'elles fonctionnent dans 60 à 70% du temps. C'est pas 6 gains, 4 pertes, ou 7 gains, 3 pertes, 7 gains, 3 pertes. C'est des phases. J'ai déjà fait 15 trades gagnants de suite. Là, j'ai fait plusieurs trades perdants de suite. C'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que je suis nul? Non. Il faut rester professionnel. Encore une fois, voilà, c'est pas du 100%. Et personnellement, je fais pas partie de ceux qui se réjouissent de la perte des autres, donc parfois il y en a qui perdent, et je suis assez triste pour eux. J'espère que vous pouvez compatir avec ça, mais voilà, je ne vais pas changer ma méthode, je ne vais pas changer mon trading, je ne vais pas changer ma vision des choses, je reste extrêmement passionné, je reste professionnel, je continue à appliquer mes méthodes. Effectivement, parfois ça fait du bien de faire un petit break. Là, je fais un petit break de 2-3 jours. Pour tout vous avouer, je vais à Marrakech en week-end pour souffler un petit peu, faire un point, revoir un œil neuf pour la semaine prochaine sur le marché. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri d'enchaîner une grosse série de 5, 10, 15 trades de suite positifs. Donc voilà, c'est comme ça. Je sais que ça fait plaisir à certains quand moi je perds. Maintenant, voilà, j'assume mes résultats, j'assumerai jusqu'au bout. Et puis, c'est pas catastrophique, on n'a rien cramé du tout. Moins 5 ou moins 6, ça se remonte assez vite. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Et encore une fois, je vais vous expliquer par exemple un trade que j'ai pris hier sur le Standard & Poor's qui n'a pas fonctionné. Et je vais vous montrer le genre de trade que j'ai pris. Hier, vous voyez, on arrivait. Alors c'est clair, je vous fais une analyse après du Standard & Poor's et du Dow Jones et du DAX. Mais hier, on arrive sur résistance. Donc ça veut dire que on était sur résistance le matin, on l'a pété finalement. Si j'avais su, c'est toujours facile dans le passé, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ça, il y en a partout, des compteurs de marché. Là, il fallait acheter, il fallait vendre. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, donc j'ai plutôt attendu un signal sur les 2695. En 4 heures, on pouvait voir une magnifique, ce qu'on appelle une étoile du soir, qui était ici, donc juste sous résistance, en 4 heures, donc plutôt pas mal, un flux certes très haussier, mais voilà, qui était confirmé en plus derrière. Voilà, donc ce trade a commencé à bien marcher. Il y avait en plus une divergence, quand on ne connaît pas la suite, 1 heure, qui n'est pas la plus belle des divergences, mais on la voit ici. Voilà, vous la voyez. Ah, décidément, j'ai du mal. Hop, voilà, elle est là. Donc on a attendu la validation de la divergence et la cassure du bruit. On avait même une épaule tête-épaule en 15 minutes. Voilà, ici, clac, 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 donc on a attendu, et malheureusement, ce trade n'a pas fonctionné. Mais vous voyez, par exemple, au mois de janvier, c'était quasiment que des trades comme ça. C'est quoi? C'est le tweet de Trump, qui a tweeté hier un truc, ça s'est envolé.
Donc il y a beaucoup d'infos. Donc si je peux me permettre de vous donner un conseil encore, c'est rester quand même extrêmement prudent. Ce qui nous sauve, c'est notre money management. Et voilà, je pense que c'était important de vous en parler parce que je sais que vous appréciez cela chez nous, l'aspect transparence. Et il faut le dire aussi quand on perd. Il ne faut pas avoir honte. C'est le métier. Et encore une fois, il est fort probable qu'on déchire tout au mois de février. Donc voilà, je reste extrêmement serein et je vous remercie en tout cas de continuer à nous suivre. On fait un petit point rapide du coup sur le Standard & Poor's. Qu'est-ce que je pense qu'il va faire sur les prochaines semaines. Déjà, on va continuer notre analyse d'abord par le mensuel. On peut voir qu'en tendance, en mensuel, il y a évidemment tendance extrêmement haussière. On croirait un peu, voilà, c'est montagne russe. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y avait cette divergence, mais qui n'a pas donné une si grosse baisse que ça, malheureusement. Peut-être qu'effectivement, elle m'a peut-être un petit peu biaisé. Il faut aussi le reconnaître. En hebdomadaire, force est de constater qu'en hebdomadaire, on a un magnifique quasi double top ici. Et on a quand même fait un plus bas que le précédent. Donc voilà, c'est pas une tendance qui est une tendance globale et toujours assez haussière. On voit une moyenne mobile 200 hebdo qui fait le job. Mais voilà, on a eu une exagération en fin d'année. On a remonté quasiment tout. Donc voilà, c'est quand même un petit peu les montagnes russes. Et moi personnellement, acheter parce que je vois que ça monte sans plan, c'est pas mon délire. Il y en a qui font ça, ils voient que ça monte, hop, j'achète, ah ça y est, j'ai fait 10 points. C'est pas mon truc. Moi, je travaille avec des plans. Là, personnellement, ce que je vois, c'est que la résistance baissière oblique, pardon, on l'a défoncé. La moyenne mobile 200, on l'a défoncé. Donc voilà, on est vraiment sur un élan extrêmement puissant. On a un croisement moyenne mobile 20 et 50 qui est en train de se faire. Donc également un très beau signal. Et bon, il y a une forte probabilité qu'on puisse continuer à monter et qu'on aille chercher les 2800 points. Maintenant, encore une fois, restons sur le qui-vive. C'est vraiment uniquement à partir du moment où on aura cassé ce précédent plus haut qu'on peut parler de reprise de la tendance en daily et qu'on puisse aller rechercher pourquoi pas les 2950 et plus si affinité. Mais avec tout ce qui se passe avec Trump, avec la Chine, avec machin, on n'est pas à l'abri d'une fausse cassure, donc on surveillera également en daily une fausse cassure de résistance et une réintégration sur résistance avec un non-croisement 20-50 pour éventuellement avoir un plan à l'inverse et plutôt envisager des shorts en day trading. Maintenant, voilà, là, constatons qu'en journalier, ça a tout défoncé par le haut, que ce soit la résistance par les mèches ou par les corps. Même si je vous avoue que les résistances obliques, c'est pas mon truc préféré, je préfère les zones horizontales. On aurait pu penser à un énorme gros pullback sur, vous voyez, par exemple, c'est ce niveau-là, clac, support, cassé, gros pullback. Moi, j'ai tenté aussi là, des choses là-dessus. Bon, voilà, c'est qu'une question de tentative. Et pour l'instant, on est obligé de constater que c'est même plus solide. On se demande à quel niveau vont-ils s'arrêter. Si on fait un point sur le Dow Jones rapidement, là, c'est un peu la même chose. Si on regarde le mensuel, finalement, eh bien, on est sur un marché hyper haussier avec une divergence et un excès. On est venu chercher les 21 560. Mais là, il a quand même repris, par rapport aux 21 560, pratiquement 4000 points. 4000 points quasiment. Donc, c'est hyper solide. En hebdomadaire, là c'est pareil, cette exagération est un nouveau point bas plus bas que le précédent. C'est un peu bizarre quand même comme marché. On a un non-croisement 20-50, donc signal très haussier. Et en journalier, eh bien, voilà, c'est une hausse assez exceptionnelle. Il a repris en termes de pourcentage quand même près de 16%. C'est quand même énorme. Et quand on peut tracer une résistance avec les mèches. Voilà, on est dessus. Si ce soir ça casse, on a cassé la 200, on a le croisement 20-50, eh bien on a toutes les chances d'aller chercher les 25 900 voire 26 000. Et puis pourquoi pas plus si affinité. Il faudra, comme le Standard & Poor's, aller chercher une éventuelle réintégration, donc une fausse cassure dans cette résistance oblique pour envisager de reshorter le Dow Jones. Maintenant, regardez, si je regarde le mini Dow Jones, c'est un petit peu différent puisqu'on n'est pas sur les mêmes tracés du tout, puisque là c'est sur le futur et pas le cash. En journalier, j'ai toujours préféré prendre le cash. Si je prends la résistance oblique en traçant les mèches, on arrive dessus. Donc je vous avoue que je m'accorderai peut-être, si on descend un petit peu d'unité de temps, vous voyez en 4 heures c'est très haussier. Les petites flèches que vous voyez là, c'est un indicateur que j'ai mis au point qui donne des points d'entrée, des points de sortie. Je suis en train d'essayer d'automatiser ça. C'est une méthode qui tourne autour du MACD avec des conditions de volume, des conditions Bollinger assez complexes. On le met en place, on l'a appelé Régis. On le met en place gratuitement pour notre communauté. Je vous en parlerai juste après pour finir. Voilà, je vous avoue que sur ce niveau-là, pour le plaisir, sur résistance, si on peut essayer de choper un point haut, c'est un peu notre boulot, même si c'est très haussier. Moi, je passe en 15 minutes dans ces moments-là. Eh bien, si on a, regardez, on voit que Régis, il n'est pas idiot, mais si on a quelque chose par ici, une divergence 15 minutes ou 1 heure,
ou un signal de retournement, je me ferai un petit plaisir, je tenterai quelque chose avec un stop assez court pour tenter voilà, de jouer cette résistance en tant que trader utilisant l'analyse technique. Eh bien, je suis obligé de prendre ce genre de trade. Là, bon, aujourd'hui, c'est un peu bizarre comme marché. On a des mouvements assez atypiques. À l'image un petit peu du DAX, hein, on peut regarder le DAX cash, notamment. On va prendre l'hebdomadaire directement. Il y avait eu cette belle avalement, je vous en avais parlé, cet avalement fin décembre, qui a donné lieu à une belle impulsion. Donc, c'est clair que on peut même aller sur le journal directement. C'est clair qu'à court terme, on est sur un marché impulsif avec un beau rebond technique entre 10 280 et 11 320, donc plus de 1000 points de rebond. Maintenant, prudence, prudence, il y a ça. Ça, on l'a pété, ok, mais il y a ça. Il faudra casser le précédent plus haut pour parler de reprise de la tendance. Décidément, j'ai du mal avec ma souris. Pour parler voilà, de reprise de la tendance haussière, à mon sens, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais ce sera vraiment quand on cassera les 11 570 qui, pour moi, on pourra parler de reprise de la tendance. C'est pourquoi pas en retour sur les plus hauts historiques. Rien n'est impossible. À court terme, on est sur une impulsion, mais si on prend la théorie de Daube, on est toujours en train de faire des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Voilà, je surveille quoi? Et bien là, je passe sur le futur. Je vais regarder un petit peu sur une plus petite unité de temps. Je vais même carrément aller sur le 1 heure. Notre plan du jour, nous, ce matin, c'était quoi? Je vais vous expliquer. Donc effectivement, à surveiller la zone 11 500 qui était un plus haut très intéressant ici, que je vais vous retracer. Hop, et on a encore mon plan ici. Donc un éventuel, si on va là-dessus, pourquoi pas. Si on arrivait au contraire sur une consolidation sur les 10 990, 11 000, là on aurait pu tenter un achat sur ce niveau-là. Et à l'inverse, si cette zone-là cassée, un short. Donc c'est ce qu'on fait tous les matins, c'est ce qu'on fait en live, des plans. Alors soit le scénario se réalise et on prend le trade aussi bien à l'achat qu'en vente, ça dépend un peu des scénarios, soit comme aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Alors après, il évolue, hein, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à faire, mais selon ma stratégie, selon mes plans, pour l'instant, là sur les DAX, on est un peu comme ça. Donc, clairement pour la semaine prochaine, effectivement, pour l'instant, le journalier nous donne une tendance très court terme qui est haussière, on est passé au-dessus de la MM50. Faut se méfier quand même, Ça peut être aussi un piège maintenant, voilà, on ne va pas être catastrophique et puis conspirationniste. Les deux, je pense, les deux sens sont possibles en day trading. Il faut aussi regarder raison. Et du coup, bah voilà, si on voit cette zone ici, 11 000, bah, je tenterai peut-être un achat là-dessus. Si elle cache, je tenterai un short et je travaillerai la zone 11 500. Maintenant, entre-temps, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut peut-être même, et on anticiperait trop, former une vague de Wolf si on voit 11 410 avec un signal, mais on n'y est pas. Donc, clairement, c'est vrai que tous les marchés pour l'instant sont extrêmement puissants. Les vendeurs, les shorts, un peu comme moi je peux l'être, eh bien, c'est compliqué pour nous pour l'instant. Les acheteurs, j'ai du mal à acheter sous résistance, moi personnellement. Donc encore une fois, j'étais quand même beaucoup plus short qu'acheteur ce mois-là, même si j'ai tenté des achats. Il y a aussi des trades qui ont fonctionné, hein, je ne vais pas exagérer, mais sous résistance, j'ai plutôt tendance à chercher des shorts. Voilà, c'est comme ça. Et bon, pas de préférence, un marché haussier pour l'instant, et voilà, à suivre vraiment l'actualité économique parce que c'est pas évident. On a fait des beaux trades sur Apple, General Electric, JD.com bien heureusement, l'euro AUD sur lequel on fait plus de 300 pips. Je ne vais pas y revenir, je vais vous faire un point sur le Bitcoin rapidement parce que du coup c'est important. En mensuel, on est toujours dans une tendance baissière sur le Bitcoin bien évidemment. On est obligé. Il peut très bien aller chercher cette zone ici des 1430, ça piquerait, mais il peut très bien y aller. Moi il y a un truc qui ne me plaît pas trop, regardez, en hebdomadaire, on retrouve à peu près ce qu'on a fait, voilà, bon, Régis il avait dit de vendre, on ne l'utilisait pas à cette époque-là. On a une fausse reprise qu'on a pu noter ici au mois de décembre, pardon. On va directement passer en journalier. Ce qui me plaît pas trop, c'est l'analyse technique, c'est ce fanion. Ça me plaît pas. Je vous rappelle qu'un fanion est une pause dans un mouvement violent. Donc là, on a une baisse violente. Un fanion. Et quand un fanion est cassé, la théorie veut qu'on reprenne toute la hauteur du fanion au niveau de la cassure. Ce qui donne un objectif à quasiment 0 $. Encore une fois, ça reste une supposition. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il va aller à 0. Moi, je reste pro-Bitcoin. J'ai jamais vendu aucun de mes Bitcoins. Je les ai tous encore en portefeuille. J'en ai même accumulé sur la zone 6000, sur la zone 5000. Voilà, on verra si j'ai raison ou pas. Tout tant qu'on ne casse pas les plus bas récents, les 3150,
on a peu de chances d'aller plus bas. Par contre, s'il casse 3150, c'est vrai que cette zone-là va faire aimant, ça c'est indéniable. Donc pour ceux qui sont toujours pro-Bitcoin, s'il y en a encore, et qui ont envie plutôt de tenter des achats, eh bien j'attendrai par sécurité la cassure du précédent plus haut, la cassure des 4000. Entre ces deux-là, voilà, peut-être sur divergence 1 heure, un petit day trade à faire sur le 3150, mais tant qu'on est dans ce range-là, il n'y a pas grand-chose à faire sur le Bitcoin. Hier, on avait eu un très beau signal par contre sur le Ripple, je vous en parle assez rapidement. Sur le Ripple, pas mal, un très beau support daily ici qui a parfaitement fonctionné autour des 0,28. 0,28, 0,26, c'est une zone sur laquelle je me rappelle, j'avais acheté juste avant la grosse hausse par ici sur cassure du range. Je me souviens, j'avais acheté ça. C'est une zone donc historique sur le Ripple. Moi, j'ai bien envie de mettre un petit coup sur le Ripple avec un stop assez proche, sous le support, parce que si ça casse, ça passe pas. Mais ça me plairait plus. Vous voyez, en plus, on a eu quand même une séance à plus 11% avant-hier. C'est pas rien, quand à un moment donné tu as un actif qui prend 11%, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Donc ça, je serais plutôt en mode, tiens, je vais essayer de me prendre un peu de Ripple, en visant quoi? C'est un trade court terme, en visant les 0,55 dans un premier temps, et pourquoi pas les 0,90, un peu là-bas, en dessous des 1 $. Voilà, sans penser que le Ripple, c'est le nouveau Bitcoin, il va à 3000, machin. Ça peut être un très beau trade, qui donne un très beau ratio, et qui est plutôt intéressant. Voilà ce que je vous ai dit. Donc, mauvais mois pour moi, je l'assume, je reste extrêmement motivé, et j'ai appliqué mes méthodes tout simplement. Donc, est-ce que ça m'inquiète? C'est pas au bout d'un mois qu'on peut juger quelqu'un. C'est vrai que quelqu'un qui est venu dans la communauté, qui est arrivé début janvier, il a commencé par une phase pas évidente, mais c'est pas en un mois, même pas en 3 mois, je l'ai déjà expliqué, c'est au bout d'un an. On a le money management grâce à ce que je vous mets en place dans la formation qui permet de ne pas trop subir cette phase-là. Parfois c'est rageant, mais il ne faut pas rentrer dans une phase négative, dans une spirale, une sorte de dépression. Sinon, on a vite à péter un câble, on a vite à tomber dans une phase très très difficile. Moi, je reste motivé, vraiment, à 100%. Je sais ce que je vaux, je sais ce que mes méthodes valent. À un moment donné, la roue tournera, comme dirait Ribéry. Je suis un peu le Ribéry du trading ce mois-là. Et du coup, il n'y a aucun souci avec ça, vraiment. Je compense beaucoup par la pédagogie. Alors, 2 choses extraordinaires. Première chose, c'est que dans notre formation, vous avez maintenant quelque chose qui est idéal, que j'avais préparé une offre de Noël où j'avais dit, effectivement, pour les débutants, je vous fais un module spécial pour vous, pour d'intégration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Romain, j'aime bien ton mindset, j'aime bien ce que tu dis sur YouTube, c'est cool, mais c'est pas pour moi le trading, j'ai l'air que c'est pas pour moi. Et j'avais dit, oui, moi je fais un truc d'intégration, vraiment pour que tu puisses venir. Ah ouais, super. Et donc ça avait motivé des gens. Et ça a tellement motivé de gens, je crois qu'il y a à peu près 50 personnes qui nous ont rejoints au mois de décembre avec ça. Du coup, j'ai mis en place un module tous les vendredis après-midi, on fait 1h30 à 2h, de complètement pour les débutants. Donc on l'a commencé la semaine dernière, je vous montre, coaching débutant. La semaine dernière, on a fait savoir analyser un actif, tout simplement, avec 1h30 sur les actions, comment analyser la tendance, vraiment les toutes bases, ce qu'on peut peut-être trouver gratuitement sur YouTube, sur certaines vidéos, je l'accorde, mais à ma manière, de façon assez démocratisée et assez vulgarisée. Aujourd'hui, on a fait affiner son timing d'intervention. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place qui viennent enrichir le catalogue de formation. Vous avez vraiment... la plateforme est en train de devenir une plateforme de coaching vraiment avec du contenu intéressant. Là, il y a l'application, les plans des membres qui arrivent, on est en train de la finir. Ça va être une sorte de Facebook où chacun de nos abonnés va avoir un profil. Vous allez pouvoir regarder, parce que les membres proposent des plans maintenant, ceux qui sont autonomes, etc. Vous allez pouvoir regarder les derniers plans proposés par les membres. Est-ce que moi je les valide pouce vert ou est-ce que je les valide pas pouce rouge? En cliquant sur un membre, vous allez pouvoir voir tous les plans qu'il a donnés, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, combien de taux de succès il a. On peut regarder que les plans crypto, que les plans forex, que les plans actions, que les plans des trading. On peut choisir. C'est vraiment un truc de ouf. C'est une sorte de Facebook, réseau social, mais réservé à la communauté. Parce que voilà, je veux pas l'esprit gourou. Même si effectivement j'aime bien ça pour mon ego, moi je trouve qu'on peut aller encore plus loin en étant une équipe, on peut aller encore plus loin en étant vraiment solidaires entre nous. Et dans la communauté, on a vraiment des gens excellents et il faut profiter de leur talent, il faut les mettre à disposition de l'ensemble du groupe. Donc on a mis ça en place, ça a été développé, c'est les derniers tests et je pense que c'est une question de jour. Donc ça va être génial. Et dernière chose, là on est en train de finaliser l'organisation d'un trading camp. Donc il y aura une semaine de formation, sûrement à Marbella, qui sera proposé au mois de mars ou au mois d'avril. On verra en fonction de ce qu'on peut louer. Donc on va essayer de louer une énorme villa ou un truc comme ça, dans lequel on va faire une semaine de formation. Donc c'est ouvert au public, ce sera payant évidemment. Je n'ai pas encore défini le tarif, mais une semaine d'immersion complète avec l'équipe entière pour se perfectionner, pour se former pour ceux qui débutent. Mais on va faire vraiment quelque chose. Alors,
On ne va pas faire ça à 100 personnes, ce sera 10, 15 ou 20 personnes et je vous en reparlerai quand ce sera officiel. Mais voilà, on va de l'avant. Le but pour vous, en nous rejoignant, c'est de devenir autonome, c'est d'apprendre l'analyse technique, d'apprendre le trading, de comprendre que c'est pas compliqué, que aussi vous formez côté discipline et côté money management et côté psychologique. Je répète, il y a que 10% des gens qui gagnent. Donc si vous commencez le trading et que vous pensez gagner tout de suite, c'est possible avec un peu de chat, mais ça veut dire que vous faites partie du top 10% d'une discipline. Rendez-vous compte, pour être dans le top 10% de discipline, quel travail il va falloir accomplir. Autant le faire avec nous. Et voilà, globalement, les membres de la communauté sont évidemment satisfaits. On a d'excellents témoignages. D'ailleurs, n'hésitez pas à les abonner, à nous laisser un commentaire dans la vidéo et me dire ce que vous en pensez. On va envoyer du lourd même sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Je vous ai fait une bonne trentaine de vidéos de contenu sur l'analyse technique, sur le trading en général, sur le money management, la philosophie. Je suis dans le partage cette année 2019, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis. Il y a une trentaine de vidéos qui arrivent, qui sont déjà tournées. Voilà, donc c'est vrai que parfois je tourne des vidéos à l'avance, ça fait partie du jeu, je ne vais pas vous mentir, vous dire que tout est en direct, mais elles arrivent. On en publiera à peu près 2 par semaine et toutes les semaines on fera également le vendredi une revue de marché assez complète, mais ça arrive et je pense abonnez-vous parce que ça vaut le coup et vous allez vraiment avoir énormément de contenu gratuitement. L'objectif c'est de vous faire monter en compétences et de vous transmettre ce que je sais. Dernier point pour le concours, donc ça y est, le concours il est arrivé à sa fin, 2 manches de 3 mois, la première manche est arrivée à la fin, il y a des gains extraordinaires, malheureusement, eh bien évidemment, il y a des profils qui ont gagné sans respecter le money management, il y en a d'autres qui n'ont carrément pas rempli les conditions, c'est-à-dire qui avaient 2 comptes, ou qui n'ont carrément pas mis les papiers, pas mis la carte d'identité ni rien. Donc vous voyez par exemple ShadowTrad qui a fait 546%. À première vue, encore une fois, ce n'est pas définitif s'il regarde cette vidéo, mais il n'aurait pas respecté le money management. CaraTrader n'aurait pas décidément rempli les conditions non plus. Donc c'est jamais éliminatoire. Gardez toujours en tête qu'il faut se battre jusqu'au bout, même dans un concours en démo. Donc pour moi, le premier, celui qui a gagné 1500 $, encore une fois, à condition de confirmation, là il y a Marc qui est en train d'étudier tous les résultats des 20 premiers pour vraiment définir le classement officiel que je vous donnerai lundi ou mardi. Ce serait Takila qui aurait gagné les 1500 $, avec The Trade Holder qui aurait gagné la 2e place, les 1000 $. Et ça me fait bizarre de le dire, mais c'est Macouille qui aurait gagné les 500 $ et donc la 3e place. Encore une fois, classement provisoire à définir ce week-end et je vous en reparle lundi. J'en profite pour vous dire que la 2e manche est lancée. On va laisser un petit peu d'espace pour ceux qui voudraient éventuellement y reparticiper. Les compteurs sont remis à 0, donc tout le monde a de nouveau la même chance pour s'inscrire. Le trading pour tous / concours, on le fait démarrer lundi. Tous les compteurs sont remis à 0, donc inscrivez-vous, le trading pour tous / concours. Donc je vous ai donné les 3 premiers. Celui qui a gagné, si c'est définitif et si c'est validé par Marc, eh bien on va lui envoyer 1500 $. Donc si tu veux venir dans les locaux, tu peux venir dans les locaux, je trouve que ce serait cool. Sinon, on viendra à toi. Enfin, en tout cas, on va vous filmer ça quand même pour vous montrer qu'on met en pratique ce que l'on promet. Et c'est reparti pour 3 mois. Donc le trading pour tous / concours. Voilà, je parle fort aujourd'hui, je parle vite. Pourquoi? Parce que c'est le week-end, je suis content. Il est 6 h, c'est la fin de journée. Je m'en vais dans quelques heures à Marrakech. Je vais profiter un petit peu, je vais souffler. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. En tout cas, on est super motivés. Toute la communauté est à fond. Je pense qu'on va faire un énorme mois de février. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous faites comme vous voulez. Vous avez le lien directement dans la description. J'ai mis également en place, pour ceux que ça intéresse, une conférence complètement offerte dans laquelle je vous explique mes méthodes, mon parcours, le plan d'action que vous devez mettre en place pour devenir quelqu'un de rentable sur les marchés. Vous avez également le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir cette conférence. Elle est vraiment, c'est vraiment une mine d'or, c'est un booster pour ceux qui souhaitent démarrer. Et puis sincèrement, je vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre, d'être aussi nombreux à regarder nos vidéos. Merci beaucoup, vraiment, très sincèrement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.